Bon, voici le problème avec le Chevrolet Volt 2014. Il y a quelques semaines, j'ai refait les freins sur l'auto. Alors, j'ai changé les disques, les rotors et les plaquettes de frein. Puis, 2 semaines après, à un moment donné, je me suis retrouvé sur l'autoroute avec une senteur de caoutchouc brûlé. Alors, on a sorti de l'autoroute et on s'est fait touer jusque chez nous. Et le problème est un étrier de frein qui a commencé à saisir. Il n'a pas saisi complètement, mais suffisamment pour que ça sente très très fort. Alors, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui arrive avec le problème qui s'est produit. Ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fait les freins, j'ai repoussé le cylindre ici, comme ça. Puis, c'était peut-être un peu plus dur que normal, mais quand on est revenu, c'était vraiment beaucoup plus dur. Si je compare avec l'autre côté, ce qui est beaucoup plus facile, à ce moment-là, ça veut dire que définitivement, le cylindre avait tendance à saisir. Celui de droite est beaucoup plus facile à tasser. Et on a simplement que... Je ne sais pas si vous le voyez, là. Mais en tout cas, moi, quand je l'ai fait, c'était vraiment beaucoup plus facile à tasser, tandis que l'autre côté, c'était vraiment plus dur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer complètement tous les étriers de l'auto et refaire les plaquettes avant parce qu'il y en a une qui a probablement surchauffé. Quand nous avons eu le problème sur l'autoroute, je pensais que c'était ces petits caoutchoucs-là qui étaient en train de brûler, mais définitivement pas. Puis, si on regarde ici, ils bougent bien. Celui-là peut-être un peu moins, parce que celui-là, il est plus raide, là, mais c'est parce qu'il y a un damper dedans, en caoutchouc, qui fait que ça bouge un peu moins vite, mais ça fonctionne. Ici, au niveau du caoutchouc, du cylindre, il n'y a rien qui a brûlé là. Puis ici, il n'y avait vraiment rien aussi non plus en caoutchouc. Alors, comme je ne savais pas c'était quoi, finalement, ce que j'ai trouvé, c'est que la plaquette de frein, ici où est mon pouce, il y avait comme une espèce de caoutchouc qui sortait. La même chose de l'autre côté. Puis c'est parce que par-dessus, il y a comme une espèce de plaque. Puis cette plaque-là est collée probablement avec un matériel caoutchouté, là, si on voit, là. Puis c'est probablement ça qui a brûlé. Parce qu'il y avait de la fumée blanche qui sortait, puis l'étrier était vraiment hyper chaud, là. Tandis que l'autre côté, il était plus une température normale. Le rotor n'a pas été abîmé. J'ai vérifié, il tourne bien, il est bien droit. Puis s'il avait été abîmé, ben il aurait été comme bleu, si on veut. Parce que le métal, quand ça chauffe trop, ça devient bleu. Alors, pour le moment, ça, c'est bon. Je le changerai pas. Mais les plaquettes, je prendrai pas de chance. On va les changer. Puis en même temps aussi, on va changer je sais pas si vous voyez ici, là, la ligne à frein en caoutchouc, là, qu'on voit ici en arrière, là, qui monte jusqu'ici. Alors, cette ligne-là, on va la changer aussi sur les 4 roues. Et en même temps, ben, on va changer l'huile à frein, puis refaire ce qu'on appelle bleeder, c'est-à-dire autrement dit, enlever toutes les bulles d'air dans l'huile à frein. Bon, bien reçu les pièces de Parts Avatar. Alors, tout est sous contrôle, tout est en bon état. Alors, il s'agit maintenant d'installer tout ça. Bon, pour retirer le liquide de l'ancien liquide de frein, j'ai placé une bouteille ici. Et évidemment, enlever ça. Allez. Et je me suis servi de ceci pour enlever l'huile. Une seringue, j'ai mis dedans. J'ai rempli environ le 3/4 de la bouteille.
J'allais oublier, il faut remplir avec du liquide à frein neuf. Bon. Ça, quand on va les trouver. Il faut d'abord défaire l'étrier. Yep. Il était serré celui-là. Bon, ok. C'est de haut comme ça. On a juste remarqué une chose, c'est que les deux ah oui, donc. Et tabarnak. Il est raide. Ouais. Bon, je n'irai pas plus loin parce que j'ai pas vraiment besoin de l'enlever. Mais celui-là ici, il y a comme un caoutchouc sur la tige. Ce qui fait que il n'est pas pareil comme l'autre ici. Alors si on installe ça, ça veut dire que lui ici, c'est celui du bas. Alors on va installer le support d'étrier avec les deux boulons qui sont des 21 mm. Oui, ok, là ça marche. Je vais le faire à la main, celui-là, le plus que je suis capable, parce qu'il est difficile à rejoindre avec
l'outil à air. Bon, ça c'est bon. Alors, on va le faire direct. Oui, ben. Faut se coucher pour faire ça. 30 minutes, là. Moi, finir ça, là. On va maintenant s'assurer que c'est bien serré. Ça, c'est super bon. Bon, inquiétez-vous pas, je suis pas quelqu'un qui est bien fort. Je vais mettre un peu de graisse de silicone. Pour être sûr que les bon. Donc, il s'agit d'installer les... Ce que j'ai vu. Bon. Les plaquettes de frein. Une. Attention, ici il n'y a pas de pin. Fait que c'est le côté du piston. On va mettre juste un petit peu de graisse de silicone là-dessus, pas beaucoup, mais pour que ça glisse bien. Bon, ok. Voilà. Maintenant, il s'agit de installer l'étrier. On va y mettre un boulon tout de suite.
Et que ça va bien quand c'est neuf. C'est... Bon, ça va le tenir. C'est clé 18 mm. Bon, ça c'est fait. Fait que les freins sont posés. Ça c'est fait. Il reste le... OK. On va installer le tuyau de frein. On va commencer par installer le banjo bolt. Y a-t-il un sens là-dessus? Il n'y a pas de l'air de sens. Ça, j'aime ça. Non, ce qui arrive. C'est ce que j'ai fait là. Ouais. J'ai mis tous les deux sur le même bord. Faut toujours se vérifier 2 fois. Surtout à mon âge. Regarde. Voilà. Bon. OK. Ça, c'est quelle grosseur? C'est probablement du 13 mm. 11 mm. Bon, ça, il faut le torquer. Et le torquer à 30 livres-pied. Alors, on va sortir le torque wrench. Et voilà. Ouais, il n'y a pas grand place.
Bon, c'est bon. 30 livres pied. Bon, la clé, c'est 13 mm. Elle est décollée, mais comme ça va prendre du WD-40. Un peu de WD-40. On va faire la même chose de l'autre bord.